Bonjour à tous, chers amis. Nous sommes aujourd'hui à 2 jours. Nous sommes d'abord le 20 Nissan et nous sommes juste avant Rosh Chodesh. Rosh Chodesh, le mois de la guérison, le mois des bonnes nouvelles. Si Dieu veut qu'on entende et qu'on partage que des bonnes nouvelles pour nos frères et sœurs en Israël et partout où ils se trouvent avec la réussite de nos soldats. On va passer aujourd'hui à la Egot Kodesh 16, qui est très riche, qui vient nous parler de le fait que parfois il y a des crises financières qui font que des gens s'empêchent de donner la zakat. Parfois par des difficultés financières. Est-ce que c'est une cause valable pour vouloir éviter de donner la zakat? Et d'abord, le mot zakat va élaborer plus large. Qui passe d'abord? Exactement. Qui passe d'abord? C'est des grottes. Qui passe d'abord? Est-ce que c'est ta vie ou la vie des autres? Et on va voir comment réprimander l'autre. Ça rejoint énormément le cours qu'on a eu magnifique lundi soir sur la parashat Azriel Metzora. On va faire la critique. On a expliqué longuement pourquoi il fallait venir chez le Cohen pour qu'il dise, l'expert qui dit si tu as la lèpre ou pas, même si c'était des lésions qui n'ont rien à voir avec la lèpre d'aujourd'hui. Mais c'était seulement le Cohen qui pouvait dire si tu es pur ou impur. Et on a vu que même si c'était un Cohen mineur ou un Cohen aveugle, il avait le devoir de pouvoir le dire. On a expliqué longuement dans le cours de lundi soir. Comment se fait-il que parfois les gens ils font des remontrances ou des critiques qui ne sont pas acceptées? Et quelle est la manière de réprimander avec amour? Ça rejoint un peu comment l'Admour Hazaken commence à réprimander une communauté qui avait diminué ses dons. Et après il nous dit quelle est la manière d'agir? Alariquement parlant, comment on dit bien sûr, l'ifnim mishurat adim. Commençons avec un dilemme intéressant. Une fois qu'on a fini bien sûr les cours précédents avec les sphirotes, on a parlé sur les sphirotes qui étaient émotionnelles, cérébrales, et ça a expliqué c'est quoi Chabad, etc. Aujourd'hui, on va voir ce dilemme intéressant. 2 personnes vont dans le désert de Judée, 50 degrés de chaleur à côté de l'At, ou le désert du Sinaï, et il n'y a plus d'eau. Il n'y a pas de source d'eau. Ils sont obligés de boire pour pouvoir survivre. Il n'y en a qu'un qui a une bouteille d'eau. Cette bouteille d'eau suffira seulement pour une seule personne. S'ils divisent la bouteille en deux, les deux ne vont pas survivre. Malheureusement, ce que vous savez, Tania, ces jours-ci, avec un des frères qui s'est noyé, qu'on n'a toujours pas retrouvé, et un qu'on a retrouvé, il est décédé hier après 5 jours. La question, elle est-ce que tu dois partager ton eau avec le deuxième, ou bien prendre l'eau pour toi en sachant clairement que ton ami va mourir? Maintenant, tu peux me dire que le dilemme, il est théoritique, il n'a rien à voir avec la pratique, et c'est pas du tout dans la vie de tous les jours. La Noazaken va te dire que non. Tu as parfois quelqu'un qui te dit, j'ai des difficultés à terminer le mois, et que malheureusement, je risque d'être en déficit. Est-ce que je dois donner la tzaka? Ou bien donner la tzaka, c'est seulement pour celui qui fait des gains financiers, mais pas celui qui risque de perdre quoi que ce soit. Alors d'abord, ce n'est pas la première lettre que l'Admour Hazaken nous parle de la tzaka. Dans les lettres précédentes, l'Admour Hazaken avait parlé justement de l'importance de donner la tzaka. Il y avait à l'époque un groupe de chassidim qui montait de Russie, qui s'est installé à Tzfat, à Safed, à Tibériade. Malheureusement, ils n'avaient pas beaucoup de moyens, et surtout, il y avait les Arabes du quartier qui diminuaient énormément leurs moyens de revenus. Et pour ça qu'il envoyait de l'argent, et c'est pour ça qu'il a été emprisonné en disant qu'il voulait aider la Turquie, qui était contre la Russie à l'époque. Et il a envoyé des lettres plusieurs fois pour dire l'importance de donner la tzaka, et beaucoup de lettres dans les Egot Kodesh viennent et parlent justement sur l'importance de donner la tzaka et l'importance d'aider les autres. Mais là, il explique justement à une communauté qui avait l'habitude de donner des grands dons. Et à cause d'une crise financière dans la communauté, les dons sont descendus. Et l'Admour Hazaken vient et il débat dans cette lettre, est-ce que tu dois donner des dons quand il y a une crise financière ou quand il y a une difficulté financière? D'abord, on va voir comment il commence cette lettre. Comment donner des réprimandes constructives? Comment critiquer de manière constructive? La critique constructive. Il commence en te disant quelle est la réussite et comment tu peux réussir. Tout de suite, parce que d'abord il va les réprimander. Donc avant de les réprimander, il veut nous montrer l'Admour Hazaken quelle est la manière de reprocher quelqu'un d'autre. Et la réalité, il te dit qu'il y a beaucoup de gens qui font une réprimande, parce qu'il est en train d'écrire la lettre aux gens de la communauté, certainement aux dirigeants pour parler aux gens de la communauté. Beaucoup de gens vont essayer de réprimander ou de faire des critiques, mais la conséquence, c'est que pas tout le temps elle est acceptée, et parfois même, elle a un effet inverse. Comment se fait-il et comment tu penses, combien de pourcentage de critiques ou de réprimandes sont acceptées comme il faut du deuxième côté? Il y en a qui disent 80-20. 80% des critiques ne sont pas acceptées, même font des dommages. 20% ou moins sont acceptés et réussissent à faire le changement que tu veux. On expliquait longuement dans le cours lundi soir, parce que, encore une fois, c'est le lien avec la parashat Azriel Metzora, que par rapport à parent-enfant, mari-femme, femme-mari, combien de fois tu veux que quelque chose change, et tu vois que parfois tu parles dans le vide, et tu dis quelque chose, et ça ne change pas, et tu ne comprends pas pourquoi ce que tu as dit n'a pas fait d'effet. On a expliqué longuement justement comment réprimander avec amour, pour revoir sur Torah.fr. Mais la majorité des avis te disent que la grande majorité des critiques et des réprimandes ne sont pas acceptées.
Et c'est pour ça qu'avant de vouloir critiquer ou de vouloir réprimander, il faut d'abord trouver des moyens. Comment faire en sorte que ce soit accepté. Si tu es sûr que ça ne sera pas accepté, il faut mieux pas le dire. Pourquoi? Parce qu'il y a une mitzvah que la halakha te dit, il faut mieux pas dire les choses qu'ils ne vont pas être écoutées. C'est la situation dans laquelle je me trouve régulièrement, notamment lundi. Il y avait pas mal de personnes qui n'étaient pas du tout pratiquantes des religieuses. Et des fois, tu sais très bien que quand tu vas dire quoi que ce soit, c'est ni le moment, c'est ni le lieu, la personne ne va pas l'entendre de toute façon. À quoi ça sert de le dire? Dis-le dans un endroit, dans un autre format, dans une autre situation. Viens l'Admor HaZaken, il commence comme exactement le cours qu'on a vu lundi soir. Que la clé numéro 1 pour qu'une critique ou une réprimande soit acceptée, il faut deux choses. Première condition, c'est l'amour. Une des causes majeures pourquoi une réprimande ou une critique n'est pas acceptée, c'est le sens de celui qui reçoit la critique ou la réprimande, que tu t'es pas vraiment intéressé à lui. En deux mots, il pense que cette critique est plutôt une menace sur lui. Mais face à une menace, la nature humaine, elle est de se protéger, voire de contre-attaquer. Très bien. Et c'est pour ça que parfois, la critique, elle vient plus par de colère, jalousie, quelqu'un qui a cette mesquinerie ou qui est jaloux de l'autre. Et donc automatiquement, la personne n'est pas prête à t'entendre. Parfois, tu as ça dans les synagogues, dans les communautés. Pourquoi tu ne sais pas lire? Pourquoi tu ne sais pas mettre ton talit? Va débrouiller tout seul. Et les gens, ils pensent, ah, tu me rabaisses? Je vais vous montrer comment je sais aussi répondre. Quand est-ce que ce qu'on appelle une critique constructive peut construire? Quand elle vient d'un sens d'amour et le fait que tu t'intéresses à l'autre. Tu veux vraiment le bien de l'autre. Et tu veux que l'autre évite de faire des erreurs. Ok. Et ça, c'est quelque chose qui doit remonter sur la surface et qui doit être exprimé face à l'autre. Lui dire clairement que tu l'aimes et tu veux son bien et que l'autre y ressente vraiment. Pas que tu lui dis, comme on dit en hébreu, minasafa velachut, ce qui veut dire, tu as dit quelque chose mais tu ne penses pas vraiment. Non, que l'autre y pense vraiment et qu'il voit vraiment que tu veux l'aimer. Quand il y a ce sentiment-là, il y a un moyen, une chance que la critique soit acceptée et qu'elle amène un changement. D'ailleurs, on l'a appris dans la Torah, Midrash Rabbah Dvarim nous dit, comment ça se fait que Moshe il a attendu 40 ans pour critiquer le peuple juif, juste avant de partir de ce monde, alors qu'il a vécu avec eux 40 ans dans le désert, et on sait très bien la misère qu'ils lui ont fait. Yochichan Moshe Sheohavan. Je te dis que Moshe vient les réprimander celui qui les aime. Et c'est pour ça que l'Admor HaZaken commence cette lettre avec les mots Ahuvai, Achai Vereai, Asher Kenafshi. Mes amis, mes frères, mes camarades qui sont comme mon âme. C'est vrai qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où dès que tu parles avec un Israélien, tu dis Achi, Achi, comment ça va, Achi, mon frère. Il n'a pas pensé une seconde qu'il te considère comme son frère. Toi, il a besoin de ton argent pour faire du business ou autre chose. Mais les gens aujourd'hui, ils se lancent avec des mots qui ne pensent pas vraiment le sens des mots. L'Admor HaZaken, quand il écrit un mot, il y a tout un sens d'ailleurs. Hier, on a appris justement dans le Tanya, que j'apprends tous les matins, le Tanya du jour, avec les commentaires du Rabbi dessus. Tellement riche, je parlais aux enfants justement, que le Rabbi il écrit que pendant des semaines, l'Admor HaZaken a réfléchi s'il fallait écrire Mehem ou Bahem. La différence entre un Mem et un Bet. Chaque mot qu'il écrit dans le Tanya est tellement pensé pendant des fois des semaines, chaque lettre. Et donc ici, quand l'Admor HaZaken il écrit à cette communauté en disant vous, mes amis, mes frères, je vous aime, il n'est pas en train d'écrire juste pour flatter les gens et pour leur taper sur l'épaule, je vous aime alors qu'ils ne pensent pas un mot. Parce qu'il y a plusieurs types d'amour. Il y a un amour d'un enfant, d'un membre de famille, il y a un amour à un ami, et chacun ça a une qualité particulière. Là, l'Admor HaZaken il fait allusion à ces deux. D'abord, il commence à Chai Vereai, mes frères, mes amis, et si ce n'est pas suffisant, il rajoute à Asher Kenafshi, comme mes proches, comme mon âme. Ça, c'est la condition numéro 1 qu'on a besoin pour une critique, qui est qu'elle doit d'abord être faite par amour. La deuxième, c'est se considérer et comprendre l'autre. Parfois, tu juges de manière lointaine, et tu ne te mets pas à la place de l'autre, on a vu ça longuement dans le cours lundi soir, aux circonstances qui ont fait que celui qui reçoit la critique, il s'est mis dans une telle situation. À cause de ça, il arrive à faire, rappelle-moi à la fin du cours, j'ai rentré une histoire, il a fait, et malheureusement la personne arrive à juger parfois de manière trop rapide, en arrivant aux conclusions qui ne sont pas forcément les bonnes conclusions. Quand la personne ressent ça, que tu n'étais pas mis à sa place, il repousse ce que tu lui dis, il n'est pas intéressé. C'est pas pour rien que Shabbat, on va faire Pirkei Avot chapitre 2, on a commencé Shabbat dernier. Mais qu'est-ce qu'il dit la Mishnah 4? Al tadin atravecha shetagia lemkomo. Ne va pas juger ton ami jusqu'à ce que tu te mets à sa place. Pour juger quelqu'un d'autre, rentre dans ses chaussures, mets ses lunettes, essaye de comprendre la situation dans laquelle il se trouve, les causes qui ont fait qu'il est arrivé dans telle situation. Seulement après ça, tu peux permettre de les juger. C'est pour ça qu'on a vu, encore une fois dans le cours d'histoire, quelles sont les manières et les causes dans lesquelles tu peux juger quelqu'un. Entrer dans les chaussures de l'autre, ça veut dire que tu t'identifies avec ses difficultés, et par ça,
la personne pourra vraiment être un récipient à recevoir la critique. Ça, c'est ce que fait l'Admor Hazaken. Il ne commence pas d'abord en disant « Pourquoi vous avez descendu les dons alors que... » etc. etc. D'abord, il commence en reconnaissant la situation actuelle des gens de cette communauté. Il sait que le fait qu'ils ont descendu dans leurs dons, c'est la difficulté financière énorme dans laquelle ils se trouvent, et il les bénit. Après ça, il commence à les réprimander. Perek Zayin, chapitre 16. L'Anchek Eilat, aux gens de la communauté telle, etc. Aouvaï, mes amoureux, Achai Vereai, mes frères, mes amis, mes camarades, à chaque nafshi qui sont comme mon âme. Il commence en disant d'abord, je ne suis pas aveugle, je ne suis pas au courant de la difficulté du moment. Demandez à la crise financière que nous passions en ce moment, on parle maintenant il y a 250 ans en Russie. Hachem est dans de la Parnassa. La Parnassa est beaucoup plus difficile. Surtout, je suis au courant de ce qui se passe dans votre communauté. Hachem Matay Adam, que votre main de moi s'est affaiblie, qui veut dire, oui, les ressources sont diminuées. Blishou Mishan ou Mishana, vous n'avez pas vraiment sur qui ou quoi s'appuyer. Ou Mamash Lovim Ve'ochlim, vous êtes dans une situation que vous empruntez et mangez. Hachem Yerachem Alem, que Dieu ait pitié sur eux. Ve'yachiv Lahem Batzar Bekarov, et qu'il leur élargit la situation de l'étroitesse dans laquelle ils se trouvent très prochainement à une largesse. Ça, c'est comment il commence. D'abord, il leur montre qu'il se met à leur place, il comprend la situation, il sait dans laquelle on se trouve, etc. Même les histoires racontées, le Rabbi raconte ça dans Yom Yom 17 Elul. Le Admor Hazaken, il avait l'habitude de lire la Torah tous les Shabbats. Une fois, il n'était pas dans la ville, le jour à Liozna, le Shabbat Parashat Kitavo, et c'est la Parashat dans laquelle il y a 98 malédictions. Son fils, l'Admor Hazaken, qui était encore avant la Bar Mitzvah, avant 13 ans, il a entendu la lecture de la Torah de quelqu'un d'autre. Il était tellement brisé, blessé de malédictions, si on peut dire qu'ils sont dans les réprimandes, qu'il a eu mal au cœur, à tel point que le jour de Kippour, son père, l'Admor Hazaken, avait un doute, est-ce que son fils il pourra jeûner ou pas, est-ce qu'il doit jeûner ou pas. Alors on a demandé au Admor Hazaken, Rabbi Dovber, je ne comprends pas, tous les ans on lit la paracha, qu'est-ce qui s'est passé cette année. Rabbi raconte ça avec beaucoup de... Tu entends la chanson quand Rabbi chante, on veut dire des tatelent, quand le papa il lit, on n'entend pas de malédictions. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas lu les mots, il a lu ce qui est écrit dans la Torah. Mais quand on entendait ça de son père, on entendait les bénédictions cachées à travers cette paracha. Quand il a entendu quelqu'un d'autre, il disait les mots. Il a entendu les bénédictions. Ça veut dire quoi? Quand la réprimande, elle vient d'un père, elle vient d'une place d'amour, quand ça vient de quelqu'un qui vraiment il t'aime et il veut t'aider, tu n'entends pas une malédiction, tu entends une bénédiction. Ça, c'est la parenthèse avec le premier paragraphe avec lequel le Admor Hazaken commence cette lettre. Maintenant, on revient au dilemme qu'on a dit tout à l'heure. Deux personnes vont dans le désert et il y a une seule bouteille d'eau qui suffit pour une seule personne. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que tu dis? La Gemara, elle vient répondre à la question. Baba Metzia 62. Et la Gemara, elle te dit c'est un débat. Au départ, il y a un avis qui dit que tu n'as pas le droit de boire toute la bouteille et laisser volontairement ton ami mourir. Vaut mieux que chacun boive une demi-bouteille et que les deux meurent. Premier avis dans la Gemara. La Maskana, la conclusion que la Gemara te dit, notre cher ami qu'on parle en ce moment de lui, Rabbi Akiva, les élèves de Rabbi Akiva pendant la période du Homer, Rabbi Akiva vient te dire que le patron, à qui appartient la bouteille d'eau, il doit boire tout l'eau. Même si son ami va mourir, pourquoi? Il te donne la fameuse règle, celui qui t'a dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Chayecha kodmin le chayecha verecha. Ta vie passe avant la vie de ton ami. Et ça, c'est une base qui te dit, on apprend ça de la Torah. Vayikra, on va voir justement dans quelques semaines, chapitre 25, verset 36. Vechei achicha imach. Ton ami vivra avec toi. Tu veux dire, tu dois aider ton frère pour qu'il puisse vivre avec toi. Qu'est-ce qu'on apprend de ce mot? Que l'autre, il est secondaire à toi. Tu dois vivre toi avant l'autre. Qu'est-ce qu'on dit dans l'avion? Mets d'abord le masque et après tu mets le deuxième. Tu n'es pas obligé de te soucier de la survie de l'autre avant de te soucier à ta propre survie. Et ça rejoint ce qui est écrit dans Shulchan Aruch, Yerodea, Lechot Zaka, 251, Siman 251, Halakha Gimel, que les Chachamim viennent te dire la règle suivante. Les pauvres de ta maison passent avant les pauvres de ta ville. Les pauvres de ta ville avant les pauvres d'une autre ville, de ta région. Et il y a ce qu'on appelle un cercle d'obligation. Plus le cercle est proche, plus l'obligation est beaucoup plus importante. Et dans la vie de chacun, ta propre vie passe avant la vie des autres. Tu ne veux pas, à quoi ça de donner la zaka à quelqu'un d'autre si tu vas être à la rue? Viens le Rambam dans Shulchan Aruch et te dit comme ça. Parnassat atzmo kodemet lechol adam. La halakha te dit que la parnassa de toi-même, ça passe avant tout le monde. Ve'eino chayav la tête zaka, tu n'as pas l'obligation de donner la zaka jusqu'à ce que tu aies ta parnassa. On va entrer dans les détails. Après, il te dit, après tu as la parnassa de tes parents s'ils sont pauvres. Tu ne peux pas laisser tes parents mourir de faim. Et ça passe avant tes enfants. Après passent tes enfants, ils sont avant tes frères. Après continue avant tes autres proches.
tes proches sont avant tes voisins, et tes voisins avant les gens de ta ville, et les gens de ta ville avant les gens d'une autre ville. Ça, c'est la halakha. A priori, qu'est-ce qu'on conclut de cette règle? Que quelqu'un qui a une difficulté financière, il n'est pas censé aider les autres. Pourquoi? Parce qu'il y a la règle qui vient qui te dit Chayecha kodmin chayecha verecha. Ta vie passe avant la vie de tes amis. Mais quand tu réfléchis, c'est quoi? Quand on commence à approfondir, on va voir qu'on ne peut pas décider de ça une conclusion pour toute situation financière difficile et pour tout type de tzaka. Et pour ça, on change le dilemme. Deux personnes vont dans le désert et ils arrivent à un kiosque. Quelqu'un, il a l'argent pour acheter une bouteille de jus d'orange ou deux bouteilles d'eau. Est-ce que là aussi on dira Chayecha kodmin le chayecha verecha? Ta vie passe avant la vie de l'autre. En deux mots, je peux acheter une seule bouteille de jus d'orange parce que je préfère le jus d'orange et laisser ton ami mourir. Tout le monde comprend que dans un cas pareil, on te dira achète deux bouteilles d'eau, sauve ton ami, et va pas boire un jus d'orange, même si tu dis que si tu vas pas boire le jus d'orange, tu n'auras pas les vitamines du jour, tu vas t'écrouler, tu vas te fatiguer avec le soleil, etc. Pourquoi? C'est la même halakha te dit. Quand est-ce qu'on dit chayecha kodmin le chayecha verecha? Quand est-ce qu'on dit que ta vie passe avant la vie de ton ami? Quand le besoin des deux est égal. Chez les deux, on a le même besoin de survie. Les deux ont besoin de l'eau, et donc ta vie passe avant la vie de l'autre. Mais quand chez l'un on parle de ce qu'on appelle des motrotes, qui veut dire des surplus, c'est pas vital. Chez l'autre on parle de quelque chose de vital. À ce moment-là, on va pas venir te dire ta vie passe avant la vie de l'autre. Et pour ça, on te dit, au contraire, chayecha verecha, la vie de ton ami, kodmim le echut chayecha, passe avant la qualité de vie que tu cherches à avoir pour toi-même. Viens la Gemara dans une autre Gemara, Nedarim 82, page 80 à Moudbet. Et la Gemara te donne une question, un débat. Elle te parle que tu as une source d'eau, un fleuve, on va dire quand tu vas dans les montagnes, les sources d'eau, oui, une source d'eau qui arrive, ou un fleuve, ou peu importe, qui se trouve à la frontière d'une ville. Donc ça, c'était à l'époque. Et tu as une autre ville qui voudrait profiter de cette source d'eau. Viens la Gemara, elle te dit comme ça. Si les deux villes ont besoin, à part égale, d'eau, les deux, ils ont besoin de ça pour boire ou pour faire du lavage, à ce moment-là, la ville dans laquelle se trouve la source d'eau passe avant la ville d'à côté, puisque la source se trouve dans sa ville, même si c'est à la frontière. Mais si le besoin il est différent, la première ville, ils ont déjà de l'eau pour boire, ils ont besoin de l'eau pour laver. Alors que l'autre ville, la ville d'à côté, ils ont besoin de l'eau pour boire, la ville d'à côté passe avant cette ville dans laquelle se trouve la source d'eau. Pourquoi? La Gemara te dit, Chaye acherim kodmin likvi satan. La vie de l'autre ville, des autres, de la deuxième ville, qui ont besoin de l'eau pour vivre, pour boire, passe avant sa première source, qui est la ville dans laquelle se trouve la source, pour laver le linge. Qui veut dire, qu'est-ce qu'on voit de là? Qu'une difficulté financière ne vient pas rendre quitte une personne dans toutes circonstances de donner la zakat. Tes dépenses, ils vont sur ta qualité de vie, alors que face à toi, tu as quelqu'un qui a besoin d'avoir de survie tout court, bien sûr que la Torah te dit tu dois diminuer tes dépenses pour donner à un pauvre pouvoir survivre. Et c'est là que l'Admor Azakan commence à détailler dans le prochain paragraphe à cette communauté à qui il parle. En disant que si quelqu'un il a besoin d'argent pour des habits de gloire ou de la viande et du poisson, il doit donner la zakat à ses frères qui ont besoin de l'argent pour du pain et de l'eau ou pour avoir des simples habits pour survivre le froid, puisqu'il ne peut pas avoir le froid. C'est pas que tu n'as pas d'habits pour toi, c'est pas que tu n'as pas comment vivre. Tu veux quelque chose qui est plus de qualité, plus luxueux. Et donc il te dit que chacun fasse un bilan soi-même. Pourquoi tes dépenses à toi sont plus grandes que tes rentrées? Si tes dépenses, ils sont sur des choses vitales de survie, ou bien tu les investis dans du manger de luxe, des habits qui sont de marque, en allant au restaurant, en achetant des meubles, ou en ayant ce qu'on appelle des voitures de luxe, ou en allant en vacances de luxe. Si tu as un budget pour ces besoins, c'est sûr que tu peux trouver une partie du budget aussi pour donner la zakat. Ve'im kol zeh, c'est ce qu'il dit dans le deuxième paragraphe. Avec ce que je viens de vous dire. L'otov et mosim le nafsham, c'est pas bien ce que vous faites. Le fi indiche pas d'après ce que j'ai entendu, parce qu'on lui a dit. À chaque kaftu yadam, vous avez fermé votre main, aptucha qui était toujours ouverte, mais au dam depuis tout le temps, d'ailleurs, basé jusqu'à aujourd'hui. L'iten beyad melaya de donner avec une main pleine, une main large, be'ain yafa, un bon œil. Le chol itztachot pour tous les besoins, echecheyim, nécessité vitale. Le deil marsoré pour remplir les manques à evionim des pauvres. Nekiyim, qui sont propres. En deux mots, on parle des besoins vitaux, des besoins vitaux. Acherenem, de surat elenu, ils attendent qu'on se tourne vers eux et qu'on les aide. Oui, manu lo nerachem alem, chas v'shalom.
Si c'est pas nous qu'on aura pitié sur eux, que Dieu nous en préserve, mirachem alem, qui aura pitié sur eux? Vechai achicha imach, le Morazaken il reprend ce qu'on vient de voir. Oui, c'est vrai, Ktiv. Le verset te dit, ton frère vivra avec toi, on a vu ça, Vechai achicha imach, dans Chumash Veikra. Velo amrou chayecha kodmin. Quand est-ce qu'on a dit, c'est vrai, que ta vie passe avant la vie de l'autre? Et là seulement, que Shebeyad echad, quand la main d'un qui tente le même, il a ce tonneau d'eau, cette bouteille d'eau, comme l'a dit tout à l'heure, etc. Shehu davar shavé lifshnem. Que c'est quelque chose qui est égaux pour les deux, béchavé à part égale, l'ishtot de boire, la shiv nafsham batsama, et de pouvoir rassasier leur âme avec la soif dans laquelle ils ont. On est 12, les deux dans le désert, on n'a qu'une bouteille d'eau. Tu sais très bien que tu ne peux pas la diviser en deux, sinon on ne va pas nous deux survivre. Dans ce cas-là, oui, ta vie passe avant. Aval, Imani, mais si le pauvre, Tsarich Lechem, il a besoin du pain, le fiataf pour ses enfants, Veitzim et du bois, Uksut et des habits, Bakara quand il fait froid, Ukare Gavna, etc. Kol Varimelu, toutes ces choses-là, Kodmim, il passe avant. Le Chol Mabouché Kavod, pour tous les habits de gloire, le Zavach Mishpacha, et les festins familiales, Bassar Vedagim, du poisson et de la viande, le Chol Matamim, et tous les bons plats, Shala Adam, de l'homme, le Chop Nebeto et toute sa famille. Velo Shaya Bazel, la Mozaken, il vient de dire, ça passe, on ne parle pas ici du tout de ce qu'on a dit tout à l'heure, Chayech HaKodmin, ta vie passe avant, comme l'a vu dans la Gemara Baba Metzia. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas vraiment des besoins vitaux, comme Moshe La'ani, comme du pauvre, Shavé Beshavé Mamash, de manière égale, exacte. Kedeïta Benedarim, ça me comme on a vu dans la Gemara Nedarim qu'on a ramené tout à l'heure, à la page 80, avec l'histoire que la Gemara te parle sur la source d'eau qui est sur la frontière de deux villes. Qui doit profiter de cette source d'eau? Saint Miro, on a parlé plusieurs fois de cette histoire, qui est un des plus grands philanthropes qui est décédé il y a quelques années. Le père de, comment on appelle ça, le père de Shmuel Rowe, non, le père de George Rowe, était un milliardaire qui donnait des zakat, des centaines de millions de zakat vraiment sans limite, et qui contribue aussi à Chabad international dans le monde, surtout à la centrale, à Rav Kotlas, qui était le centre de Chabad international, pour développer Chabad dans des pays où il n'y a pas rien, des pays les plus lointains sur la planète, etc. En Russie, en Asie, en Afrique, etc. Okay. Il raconte que le Rav Kotlas, qui avait l'habitude de l'appeler chaque mois, et il lui proposait de soutenir de nouveaux projets. De nouveaux bâtiments, d'installer de nouveaux shluchim dans les endroits où il n'y a rien. Et à chaque fois, il prenait un stylo sur les projets et il écrivait « Donne ». C'est fait. Je pense sur moi, je pense sur moi. C'est arrivé, je ne sais pas si c'était en 2008, une crise financière internationale. Et la famille d'Aurore a perdu le crash, parce que c'était immobilier ou boursier. Et ils ont perdu à ce moment-là énormément, beaucoup de millions. Et ce moment-là, le Rav Kotlas, ce qu'il a décidé, je ne vais pas l'appeler. Pourquoi je vais lui mettre du stress dans une période, surtout qu'il savait que c'est quelqu'un qui donne tellement, et une période si difficile, ils ont perdu tellement de millions, et surtout en Amérique, tout est affiché. Dans les journaux, tout est écrit, lui, il a perdu 200 millions, la personne était quand le Musk, quand il a perdu, ou bien les bitcoins, il a perdu 50. Je ne vais pas l'appeler. Passe un temps, Samiro, j'ai eu la chance de rencontrer une fois, parce qu'il y avait une réunion avec plusieurs shluchim. C'était un vieux juif, Ashkenaz, il appelle, il dit Rabbi Kotlas, qui était énervé contre moi. Il fait, qu'est-ce qu'il y a, t'as plus rien à me vendre, t'as plus qu'un projet à me donner. Dans ce qu'il lui a dit, que je dis la vérité, la situation dans la bourse à niveau international est tellement difficile, c'est pas agréable de t'appeler aujourd'hui, tant donc les choses s'améliorent, je t'appelle. Et là, il a dit la chose suivante. C'est pas une intelligence de donner seulement quand tu peux donner et quand c'est facile de donner. L'intelligence est de donner même quand c'est difficile de donner. Et il a continué, il a dit, j'attends de toi de me dire comment donner, et vous les donner même quand c'était difficile. Et nous, on peut dire que c'est pas intelligent de dire une chose pareille, l'intelligence c'est de faire ce qu'il avait l'habitude de faire. Tout ce qu'on vient de voir dans ce deuxième point, ce deuxième chapitre, c'est ce qu'on appelle Al-Pi Shuratanin. Le mot qu'il était dit, ça c'est la règle. Le débat qu'on a eu, c'était quoi? C'est est-ce que une personne a le devoir de donner des zakat et jusqu'à combien? Quand? C'est dans quelle situation? Et la conclusion qu'on a vue, c'est que la halakha, encore une fois, te dit, ta vie passe avant la vie de ton ami et tu n'es pas obligé de donner à ton ami seulement quand ta vie est en danger ou est difficile comme l'autre. De l'autre côté, la vie de ton ami passe avant ta vie, la qualité de ta vie, tu es obligé de lui donner quand son besoin il est plus vital que le tien. Bien, la Morazaken continue en te disant que même dans le cas dans lequel on a dit que d'Alpidin, que d'après la halakha, la vie de l'autre passe avant, et tu n'as pas d'obligation de lui donner avant ta vie, ça ne veut pas dire que c'est interdit de lui donner. C'est ce que je dis à chaque fois quand les femmes me demandent maintenant par rapport au homme, est-ce qu'on doit faire la bracha, ça écrit, Bet Yosef, tout ce que tu veux. Il y a une différence entre être exempté et interdit. Et là, même halakha te dit qu'une femme qui veut peut très bien le dire. Le Morazaken te dit, tu me demandes est-ce que je dois
Halachiquement parlant, tu n'as pas le devoir. Ta vie passe d'abord. Mais est-ce que c'est interdit? C'est pas interdit. C'est pas interdit de devancer la vie de ton ami. Et c'est pour ça qu'il te dit, ça vaut la peine d'aller l'ifni mishuratadin. Mieux que la règle de l'art. Et au contraire, faire passer la vie de ton ami d'abord, qui veut dire, oui, même dans le cas où tu es dans une situation, toi aussi, difficile, va diminuer tes propres besoins pour aider un pauvre. Et il te dit pourquoi. C'est une règle magnifique. Première chose, il te dit, la première règle, mida keneged mida. Non, pas encore. Mesure pour mesure. Qu'est-ce que ça veut dire mesure pour mesure? Tu veux que Dieu ait agi envers toi, c'est très bien que Dieu ait agi envers chacun de nous de la manière comme nous on agit envers lui. La Kabbale, elle te dit, on vit dans la Chassidut, avec le réveil d'en bas, il y a un réveil d'en haut. Si toi, tu commences à pinailler, tu commences à être à la lettre, tu dis, moi je fais la halakha, al-pi shuratadin. Maintenant, la halakha me dispense, me dit que je n'ai pas le devoir de donner, je n'ai pas besoin de donner. La Noazakan te dit, si tu t'amuses avec ça, tu seras en règle, tu as payé les impôts. Mais du ciel, on va dire, très bien, moi je vais agir avec toi, al-pi shuratadin, la même chose. La Gemara Baba Metzia, page 33, te dit, Kol hamedak dek bekar, tout celui qui fait attention de cette manière, sauf ba lideikar, il finira par arriver à la même situation. Chez Izdakek, be'atzmo litzaka, que lui-même aura besoin d'Atzaka. Le bon Dieu te dit, tu veux vraiment agir comme il faut, les gens te disent, mais ça c'est quoi, j'ai gagné, il faut que je donne 106,82 parce que j'ai gagné 1000. Rabbi disait à chaque fois, il y a des dizaines de lettres, sois pas comme ça à la lettre, va, qu'est-ce qu'il y a si tu dépasses, pas le bout. Dieu il dit, si tu agis de cette manière, je ne pourrais pas te reprocher, tu as fait ce qu'il faut. Mais moi, je vais agir avec toi de la même manière. Comme j'ai dit plusieurs fois, la réalité, tu n'es pas obligé de respirer sans machine. Quand cette semaine, je crois, tu vois quelqu'un qui se trimballe tout le temps avec une boîte d'oxygène dans son nez, avec des lunettes dans le nez. Tu peux vivre aussi de cette manière-là. Côté positif, Chachamim te disent que celui qui a pitié, il mérite à avoir Rachamei Shamayim, il mérite à avoir la miséricorde du ciel. Halakha de Shulchan Aruch, Yoredeh, à 247, Halakha Gimel te dit, Kol amrachem alanim, celui qui a pitié sur les pauvres. Akadosh Baruch Hu merachem alav, Dieu il a pitié sur lui. Et la Haga, le commentaire dans la Shulchan Aruch te dit, Veiten adam alibo, un homme il doit réfléchir. Shehu mevakesh kol shah panasatom akadosh Baruch Hu, que tu demandes de Dieu chaque jour ta panasa dans la tfila, ou kmo shehu mevakesh, de la même manière que tu demandes, que Dieu entende ta demande. Est-ce que tu le supplies de pouvoir te donner ce que tu as besoin? Car toi aussi tu dois entendre la demande des pauvres. Donc la demande, quand tu dis comme ça. Ce que j'ai dit tout à l'heure, premier paragraphe qu'on a vu aujourd'hui, ça te parlait dans les gains futurs. Là, il t'explique par rapport aux gains passés. Parce que la tzedaka, on sait très bien que ça pardonne. Tout ce que l'homme a pu faire n'est pas comme il faut. On a vu ça dans les Greta Tchouba, qu'on peut voir sur Torah.fr, les chapitres 1 à 3. Comment la tzedaka aujourd'hui vient échanger les jeûnes, vient échanger les sacrifices, ça pardonne les fautes de la personne. Et puisque chacun a des choses qu'il doit réparer, on n'est tous pas parfaits, on doit rajouter dans la tzedaka au maximum. Alors c'est vrai, la Noaza quand tu dis tu vois que c'est écrit que la tzedaka c'est jusqu'à un chomet, jusqu'à un cinquième, 20%. Et puisque la tzedaka pardonne les fautes d'une personne, ça envoie la réfoua à une personne, pour son âme, pour son corps. Et on sait très bien que quand tu parles de la médecine matérielle, une personne est prête à tout donner pour être guérie. Tu donnes son préserve qu'elle a une maladie grave. Elle va pas commencer à dire non, je peux payer le docteur que le temps et pas plus. Je ne fais pas de calcul, même s'il vit d'une manière difficile. Comme c'est écrit dans Iyov. C'est pour ça qu'il te dit tout ce que tu peux, tu dois donner pour acheter ton âme, à plus forte raison pour la tzedaka. Fameuse histoire. Je m'ai envoyé plusieurs fois, on a vu ça plusieurs fois, c'est là avec un banquier, j'ai oublié maintenant son nom. Ça frappe. J'ai oublié qu'il était à Genève. Et qui dit, Rabbi, qui donne déjà la zakat 10-15%, est-ce qu'il doit continuer à dépasser 20% ou diminuer? Rabbi dit, si tu donnes déjà 20%, continue à dépasser 20%. Tu as la possibilité de donner, pourquoi tu vas te limiter? Au contraire, ça pourra faire que tu gagnes plus. Qu'est-ce qu'on comprend ici? Le mot zakat te dit que même dans notre cas, oui, c'est vrai ce qu'on vient de dire, le premier paragraphe, Shurat Adin, mais après la halakha, pas besoin de donner. Chayecha kodmin bi, tu es dans la même situation, mais puisque la zakat, c'est la guérison et le pardon de la personne, donne plus que tes capacités. Au final, c'est pas que tu es en train de dépenser, c'est un investissement. Tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est d'après la règle de la aval behemet, mais en vérité, gam imouinyan de la shayer kol kachetama. Même si c'est quelque chose que tu n'es pas vraiment apte, cette raison. En deux mots, qu'on a dit tout à l'heure, oui, je peux me dire que ouais, je suis dans la même situation que l'autre. Je sais pas comment finir les mois, c'est difficile, etc. Raoul le choladam, c'est apte pour chaque personne. Shelo le dagdeg, de ne pas pinailler, de ne pas être juste, ou le hamid aladin, de faire les choses exactement comme la règle. Tu
Tu dois essayer de te forcer, de contracter un peu ta vie. Velikanes, lifnei, velifnim, bishurat adin, et de faire les choses mieux que la règle de l'art. Velidog, le'atzmo. Pourquoi? Comme on vient de dire, ce que la Gemara t'a dit dans Baba Metzia à 33. Soucie-toi de ce que Mahamach Avoté nous zichronam levacha. Ce que nos sages ont dit dans la Gemara, Baba Metzia à 33, chez Kol Amedagdag Bekar, que tout celui qui pinaille et qui va faire les choses exactement à la lettre, sauf Bali de Kachas et Shalom, que Dieu nous en préserve, il va finir par arriver à être dans la même situation. Parce que Dieu va dire, moi aussi je vais agir avec toi à la lettre, sans dépasser ce que je te dois. Vegam, et tu continues aussi. On a tous besoin d'avoir la miséricorde du ciel. Dans chaque instant, pour une femme enceinte, pour une femme malade, pour des enfants en bonne santé. On a tous besoin de rachamim de Dieu. Avec un réveil d'en bas particulièrement. Et donc, à chaque moment, à chaque instant, on doit réveiller notre miséricorde à la tzrichim, le rachamim, ceux qui ont besoin de la miséricorde. Tu as besoin que Dieu ait miséricorde sur toi, qu'il ait pitié sur toi tous les jours, pour toi, pour ta femme, tes enfants, pour ton travail, pour tout ce que tu veux, pour ta santé. Et aussi, tu as pitié sur les autres. Celui qui enferme son cœur. Avec qui contrôle sa miséricorde. Je comprends, il a bien expliqué au début, je connais votre situation. Je sais ce qui a changé, je ne suis pas aveugle, je sais très bien ce qui se passe chez vous. Gorem Kach, il entraîne aussi les malades du ciel, l'irbosh de contracter sa bonté, que Dieu nous en préserve, que Dieu nous en préserve. Magam, il te dit, en plus, le deuxième point, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est que la tzaka n'est pas seulement pour avoir la miséricorde de Dieu. On a tous de quoi se reprocher, on a tous de quoi réparer. Gam, comme c'est écrit dans Eïov, on a vu tout à l'heure, dans Eïov chapitre 11, verset 14. Qui Adam, puisqu'un homme, il n'y a pas un tzaddik sur terre, Achaya, cet homme qui fait que du bien, t'amite toujours, voilà, il ne fait pas des erreurs. On fait tous des erreurs. Va tzedaka, mechaperet, la tzedaka pardonne, ou megina, menaporano, elle te protège de la pénition, etc. Ou les autres. Et donc, il refoua ta gouffe. C'est vraiment la guérison du corps, venefesh de l'âme, mamash concrètement. Asher or, beador, peau pour peau, comme le Rashi t'explique dans Eïov, membre pour membre, etc. Chol asher leish, iten ben nefsho. C'est pour ça que tout ce que chacun est là, ça c'est Eïov qui dit. Tout ce que chacun est là, tu donnes pour se racheter son âme. Tu ferais ça pour la médecine, la guérison matérielle. Combien de plus tu devrais faire ça pour la guérison spirituelle? C'est très utopique parce que si on était tous à un moment donné le surplus jusqu'à nos besoins vitaux, avoir tous les plus jusqu'à que chacun de nos frères lui soit surtout dans le besoin, c'est merveilleux. Non, mais encore une fois, on a mis des règles tout à l'heure. On n'a pas dit jusqu'à. Tu as dit que tu dois te soucier de tous les malheureux de la planète. C'est ça qu'on a dit. On a parlé par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, par rapport d'abord il y a les règles, par rapport à tes proches. Mais encore une fois, on n'a pas dit que pour ça tu dois enlever tout le reste. Mais tu as la notion que parfois des gens te disent. Non, attends. Non, alors. Qu'est-ce que je veux dire? Encore une fois, très bien, encore une fois, pour ça tu dois gérer tous les soucis de la planète. Quand quelqu'un vient te demander une aide, tu dois te dire, regarde, c'est très facile de dire, aujourd'hui la situation elle est difficile. Mais est-ce que je ne peux pas diminuer un peu mon train de vie? Comme quelqu'un m'a dit cette semaine, j'ai donné à ma femme une voiture à 2500 € par mois, ça coûte la location. C'est très bien. Peut-être elle peut avoir une voiture à 2000 € la location. Pas il faut que tu ailles en cheval et en chameau, parce que, ou bien avec les trains, là, les vélos que tu as sur les Champs-Élysées, comme ça tu vas faire le tour de Paris. C'est ça qu'on t'a dit. Mais c'est-à-dire, au lieu de faire 2000, peut-être je peux diminuer une dépense. Et peut-être grâce à ça, j'ai plus. Parce qu'encore une fois, le but, c'est comme la demoiselle continue après. C'est pas que tu diminues, c'est maintenant que tu diminues, momentanément. Mais comme Dieu, il voit que tu vas agir de cette manière, il va dire, ah, tu sais quoi, maintenant je vais t'augmenter, et tu auras encore plus. Par rapport à ça, donc tu reviens sur le machin des 2 bouteilles d'eau, qui reste un machin ça. Mais si tu te dis, je vais prendre ma bouteille d'eau, je vais la diviser en deux, d'où tu sais. Personne ne va survivre, 100%. Dans un cas de bouteille d'eau, tu as raison. Dans le cas de la bourraison, non, c'est pas que tu ne vas pas savoir. On considère Hachem comme notre père, on va se dire, tiens, regarde ces 2 enfants, ils ont partagé dans la difficulté, je vais aller les sauver maintenant. Je vais envoyer maintenant une charrette. Ils ont fait l'effort. Très bien. Et qu'est-ce que tu as dit? Je sais d'où ils savaient si la bouteille va durer 7 heures de marche ou 3 heures. Alors, c'est encore une fois, quand tu sais pas, tu ne peux pas t'amuser avec le feu. Bon, bah, mais c'est comme la Gemara te dit, quand tu vois une femme en train de se noyer, une seconde. besoin si la bouteille va te servir. Donc, tu ne sais pas s'il n'y a pas une charrette qui va passer dans les 3 heures. Mais tu ne veux pas un supprimer la naisse. Non, tu ne veux pas tes pieds sur un naisse depuis le départ. La Gemara te dit, quand tu vois une femme en train de se noyer, tu dois sauter dans le fleuve pour aller la sauver. Sois pas un chassid chuté en disant, non, c'est une femme, je ne touche pas. La Gemara te dit, quand est-ce que tu ne dis pas quand tu sais nager? Quand tu as entendu, quand tu vas dire, tiens, on a eu malheureusement la semaine dernière, je crois, pendant Pessah en Israël, un père qui est de 9 enfants qui est parti sauver un de ses frères qui s'est noyé, et à cause de ça, il est décédé. Je ne sais pas s'il savait nager ou pas, je ne connais pas la situation là-bas. Mais l'idée, c'est quoi?
C'est que si quelqu'un ne sait pas nager, qu'est-ce que tu rentres dans un courant? En deux mots, tu n'as pas le droit de te mettre en danger parce que tu as un bon cœur et tu penses à l'autre et tu t'en vas en danger. Dans un calcul. Très bien. Voilà, je trouve que tu vas pouvoir aller. Donc encore une fois, ça on a dit de manière calculée. On n'a pas fini. Je comprends le Continue. principe. Le communiste, c'était une période difficile. Il y avait des chassidim qui vivaient vraiment de manière très difficile et surtout, c'était très difficile à faire tenir les institutions générales, c'était les écoles juives. Et surtout que c'était un danger matériel et un danger très dur financier. Il y avait le grand chassid Mendel Futafas, très connu avec sa longue barbe blanche et sa casquette, qui allait plusieurs fois voir son ami Chaim Leib Aminkovitch et lui demandait d'aider les élèves de la yeshiva qui s'apprenaient sous le communisme, qui devaient risquer leur vie. Ils allaient finir en Sibérie, etc. Ils n'avaient pas quoi manger. Et à chaque fois, il aidait de manière large et il restait avec le minimum pour sa famille. Très bien. Une fois, il est venu le voir. Il lui a dit, les élèves de la yeshiva, ils n'ont pas quoi manger. Ils n'ont pas de pain. Chaim Vinkovitch lui a dit, écoute, cette fois-ci, je peux rien donner. J'ai pas un centime. Ma famille aussi, elle n'a pas de pain. Alors, Emmanuel, il est reparti. Maintenant, a priori, Chaim, il a fait tout ce qu'il pouvait. Et qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il n'a rien. Mais il n'arrivait pas à dormir toute la nuit. Il s'est dit, comment je peux faire? Les élèves de la yeshiva, ils ont pas de quoi manger du pain et moi, je ne les aide pas. Il a cherché dans la maison des choses qui ont de la valeur, il n'a pas trouvé. Tout ce qu'il avait déjà comme valeur, il avait déjà vendu. Très bien. Donc il s'est retourné sur son lit toute la nuit. Je sais qu'il a décidé de faire un acte fort. Le lendemain matin, il est parti voir un dentiste, il a dit, regarde, j'ai 2 dents en or dans ma bouche, est-ce que tu peux me les enlever? Les vendre à quelqu'un qui agit avec de l'or, et comme ça, la valeur, je vais les donner à un élève de la yeshiva, pour qu'ils aient du pain. Est-ce qu'on est tous à son niveau? Non, on n'est pas tous à son niveau. Mais ça, c'est ce qu'il t'a dit. Jusqu'à présent, la Noirzirin te termine en disant, tout ce qu'on vient de voir, c'est quoi? C'est quand tu calcules la tzedaka comme une dépense, et est-ce que c'est une dépense et le fait d'avoir donné? Maintenant, il a expliqué comment d'après la règle, et c'est comment tu dois agir, comment d'après, quand tu veux être au-dessus de la règle de l'art, il faut donner même quand il y a une difficulté. Maintenant, vient le Noirzirin et continue, il dit, viens, on débat ensemble. Est-ce que donner la tzedaka fait partie des dépenses ou des rentrées? A priori, donner la tzedaka fait partie des dépenses, parce que c'est l'argent que quelqu'un a donné, il lui manque dans son compte. Il vient et t'explique sur la Noirzakan qu'en réalité, c'est ni une dépense ni une rentrée. C'est quoi? C'est un investissement. Ces investissements, ce sont des dépenses à court terme qui vont te faire entrer des grandes rentrées à long terme. Ça, c'est la tzedaka. C'est le fait de donner une dépense. Oui, c'est une dépense à court terme, mais qui va t'amener des grandes rentrées à long terme. D'où on le sait. On voit dans la Gemara Baba Batra, page 10a, la 4e Gemara qu'on voit aujourd'hui, que Rabbi Yochanan dit, si ça n'aurait pas été écrit une chose pareille dans le Pasuk, je n'aurais jamais pu dire une chose pareille. Dans Mishle Shlomo Melech, il dit, Malve Hashem Chonendal, celui qui prête à Dieu et qui a de la grâce envers les pauvres, Gemulo Yeshalemlo, ce qu'il a donné, Dieu va lui rendre. Il est en train de te dire que celui qui donne la tzedaka, c'est comme si tu prêtes à Dieu. Dieu ne reste pas en dette. Par ça qu'il va te rendre le prêt que tu as donné jusqu'au dernier centime. Ah, on a un problème. La halakha t'a dit d'emprunter avec ribit, avec intérêt. Et on te dit que Dieu fait les mitzvot alors qu'il nous a donné de les faire. Non. Là, la Gemara te dit il y a une différence avec la tzedaka. Que Dieu ne te rend pas ce que tu as donné, il te rend en double. Chaque centime que tu as donné en tzedaka, tu recevras minimum le double. D'où on le sait, on a vu ça déjà dans les grottes Chet, la 8e lettre des grottes Kodesh. Zoré à tzedakot patzmiach yeshuot, on avait vu. Quand tu plantes les tzedakot, tu vas faire pousser les yeshuot qui étaient, on va dire, les sauvetages. Que la tzedaka, c'est comme quand tu plantes des graines dans les fruits, que quand tu plantes une graine, tu n'attends pas de recevoir une pomme, tu attends de recevoir beaucoup plus. Et c'est pour ça que dans la paracha qui était, le Chumash Dvarim, chapitre 14, la Torah te dit que la tzedaka, c'est la ségoula pour la richesse. Aser, t'es aser, tu donnes la tzedaka pour t'enrichir. Dans la Gemara Ta'anit, page 9, la Gemara te dit Aser, bishvil, shetit, asher, tu donnes le maaser pour t'enrichir. Et c'est pour ça que dans Malachi, c'est écrit qu'on peut tester Dieu avec la tzedaka et la ségoula. On a vu ça dans l'Haftarah il n'y a pas longtemps. La seule mitzvah que la Torah dit, teste-moi, c'est pas Shabbat, c'est pas Kasher, c'est pas pureté féminine, c'est la tzedaka. Ubechanun, ina bezot, je vous en supplie, testez-moi. Avec ça, la Moazeka te termine en disant, la tzedaka est particulière de tous les mitzvot. La Gemara Kiddushin te dit clairement, dans la page 39b, Scham mitzvot bayal maleka, il n'y a pas de salaire de mitzvot dans ce monde. Ici, ce monde, Dieu te donne les moyens, c'est les notes de frais pour pouvoir agir. Le salaire des mitzvot, c'est dans le monde futur. Par contre, quand tu parles de la Gmilut Chasadim et la tzedaka, qu'est-ce qu'on dit tous les matins dans les brachot? Hey, le devarim. Shadam ochel perotem ba'olam hazeh, va'keren kayemet la'olam haba, que tu manges quoi? Que tu dis que tu manges des fruits dans ce monde, et le capital dans le monde futur, et la première des choses, Gmilut Chasadim. Comme on l'a vu longuement dans la Y Gimel, qu'on avait vu dans la Y Teshuvah. Pourquoi? Parce que le bienfait de la zakat, Dieu te dit, c'est dans ce monde. C'est bien pour les créatures, et au final, c'est un bon salaire que tu reçois dans ce monde. Et c'est pour ça que le Shulchan Aruch, Siman 247, qui te parle de la zakat, il te termine comme ça.
Le olam en adam et ani min tzedaka, une personne ne s'appauvrit jamais de la tzedaka. Velo davara, ni quelque chose de mal peut lui arriver. Velo ezek, ni un dommage, mitgalgal al yada, il reçoit à côté de la tzedaka. Sheneema, comme c'est écrit, le Shulchan Aruch te dit, ve'aya maaseh tzedaka shalom, quand tu fais la tzedaka, tu apportes la paix. Tzedaka dochet akzerot akashot, la tzedaka vient repousser les mauvais décrets ou les défrayures, ou baraf tatzil mimavet, et que même dans la famine, tu seras sauvé de la mort. Le Shulchan Aruch est tenu, ve'im asharet, pas seulement ça, mais elle t'enrichit. Il dit, Vassour le nasot, Akadosh Baruch Hu n'a pas le droit de tester Dieu, imti bedavarze, seulement dans cette chose-là. Shenema, comme on vient de voir, ou bechanoun ina bezot, testez-moi, comme c'est écrit dans Malachi chapitre 3. Ok. Mais avec ça, la Noazakadi te termine, pas seulement le positif, que c'est bien de donner la tzaka, crains à la punition, au malheur qui peut t'arriver quand tu ne donnes pas la tzaka. Quand est-ce, la Gemara Chagiga te dit, quand tu as une situation dans laquelle tout le monde participe et tu es le seul à dire non, tu dis non, moi je suis différent, je n'ai pas besoin de participer. Viens à la Gemara Chagig à page 9, et te dit, mais uvat lo yuchal litkon, c'est quoi une faute que tu ne peux pas réparer? Vechisaron lo yuchal leimanot, et un manque que tu ne pourras pas combler. Que ça, c'est une phrase que Shlomo Amelech a dit dans Kohelet 1, verset 15, c'est que tes amis ont participé, et toi tu te dis, j'ai pas besoin de participer. Terminons, Veshegam, anu ma'aminim ne ma'aminim. Le mot quand tu termines, on est croyant, fils de croyant. Qui a tzedaka et narak. La tzedaka n'est seulement alva'a, la Kadesh Baruch Hu, un prêt à Dieu. C'est un investissement à long terme. Qui veut dire tiv, comme c'est écrit, malve Hashem pronendal. Comme Shlomo Amelech dit dans Mishlah chapitre 19, celui qui prie à ta Dieu, il fait la grâce aux pauvres. Ou moula yeshalem lo, Dieu va lui rembourser le double qui flying le double dans ce monde. L'isra kol ha-mitzvot leika b'olam hazeh. C'est très bien qu'il n'y a pas de salaire de récompense des mitzvot dans ce monde. Le vad mitzaka, à part la tzaka, le fiche utov la briote, que tu agis en bien envers les créatures, que de ita, comme on a vu, bekidushin, comme on a parlé tout à l'heure dans la Gemara, kidushin, sauf perekama, à la fin du premier chapitre. Mais continue. Gam, yeshlach, il faudrait aussi craindre le onesh à la punition, que Dieu nous en préserve. Comme c'est connu, on a vu la Gemara Ta'anit, la Gemara Chagiga, page 9, que chez Chaverav nimdim lidva mitzvah, quand tes amis participent à une mitzvah, ve'hu lo nimdim ma'hem, et tu participes pas avec eux. Que nodam imamar, avotenu zichadam livracha, comme nos sages ont dit. Et il termine sur une note positive, la shamim yunam, ceux qui écoutent, que Dieu fasse qu'ils soient en grâce avec eux, qu'il se passe du bien pour eux. Faites-avoir alaim birkatov, il est béni en disant que vous aurez la meilleure bénédiction, bechol milé de metav, dans toutes les bonnes choses. Heitiva Hashem la tovim visharim, que Dieu il fasse du bien, comme on voit le verset du Tehillim du Rabbi cette année, Tehillim 125, Heitiva Hashem la tovim, que Dieu il fait du bien aux bonnes personnes, visharim aux personnes droites, Kenafsham comme l'oram, venefesh adoresh tomam, mikol evnasham, c'est l'âme de celui qui leur demande leur bien. En deux mots, je me soucie de votre bien avec tout cœur. Ça, c'est la lettre qu'il leur a écrite pour les réprimander au départ, comprendre leur situation et leur dire que malgré la situation difficile dans laquelle vous trouvez, vous n'avez pas le droit de tout arrêter. Ok. Même histoire, le Meir Shapira de Lublin, qui était celui qui avait construit la yeshiva de Chachmei Lublin. Il avait l'habitude de taper aux portes des riches pour les soutenir la yeshiva. Une fois, il est arrivé chez un riche qui avait l'habitude de donner un montant important chaque année. Et là, le riche lui a dit, ma situation est difficile, cette année, je ne pourrais pas donner. Il lui a dit, ok, si c'est comme ça, je dois divorcer de toi. Et il est parti de la maison. Le riche, il court derrière, il dit, quel rapport entre divorcer et la tzaka? Quel rapport? Le maire, il lui dit qu'il y a un débat dans la Mishnah à la fin de Gittin. Un débat très intéressant, la vie rappelle ça chaque année pendant les 9 jours, pendant le 15 av, pardon. Quand est-ce que quelqu'un a le droit de divorcer sa femme? D'après Beth Hillel, tu peux donner un guet, comme j'ai organisé cette semaine pour un couple, même quand ton plat il a brûlé. Ça veut dire quoi? Ta femme l'a préparé à manger, le poulet il a brûlé ou les pommes de terre ils sont brûlés, tu as le droit de divorcer. Beth Hillel. Non, la Gemara demande la question, quoi? Parce qu'à manger, il a brûlé, c'est une cause pour divorcer. Tu sais combien de gens ils auraient divorcé du matin jusqu'au soir? Viens Rabbi Meir. Il te dit, on ne parle pas ici, que manger il a brûlé. Réfléchis. L'amour que la Gemara a écrit. On te parle ici d'un cas dans lequel une partie du manger a brûlé. Alors une femme pieuse, elle prend pour elle la partie brûlée, et elle donne à son mari la partie qui n'a pas brûlé. Une femme normale divise le plat en deux, le coupe de haut en bas, elle dit chacun reçoit un peu brûlé, un peu pas brûlé. Une femme mauvaise, elle te donne à toi la partie brûlée, et elle garde la bonne partie. Ça, c'est ce que la Gemara te dit. Il dit tafshilo, pas tafshila. Que ton plat, il a cramé, prends-toi le cramé et laisse-moi la bonne partie pour moi. En deux mots, une fois pareil, tu peux t'en débarrasser. Mais de Lublin, Shapira de Chachmei Lublin, il dit à ce riche la chose suivante. Tu pareil pour la tzaka. Des fois, ça arrive que le plat, il a brûlé. Les affaires, elles n'ont pas réussi cette année.
Il dit, il y a 3 types de riches. Il dit comme ça. Il y a un riche tzaddik, il va diminuer ses besoins personnels. Il va vendre son yacht, il va vendre son avion privé, il ne va pas forcément aller en vacances, parce qu'il ne veut pas diminuer les dons qu'il donne chaque année, parce qu'il sait que c'est le meilleur investissement. Ça, c'est un riche tzaddik. Il y a un riche normal, c'est moitié-moitié. Je diminue un peu mes dépenses et je diminue dans les dons. Et comme ça, les deux côtés vont subir de la crise financière. Mais il y a un riche qui dit à soi-même, moi je diminue dans mes dépenses, moi je diminue dans mes plaisirs, moi je dois perdre mon yacht et mes plaisirs et tout ce que je vais dans les vacances à longueur de journée. Moi, dans ce qui est pour moi, chayecha komim, moi c'est pas savant. Que la yeshiva elle prend la partie brûlée, et je n'ai pas besoin de donner des dons à un riche pareil, tu dois donner un guet. Le riche il a entendu le message, il a donné le même nom qu'il donnait chaque année. Imagine-toi, j'aurais répété cette histoire à chacun quand je vais les voir. Ça, le meilleur chapitre de l'oubli. Qu'est-ce qu'on vient de voir de ce cours? Que chacun doit avancer quand il donne la zaka, et surtout quand il y a des moments difficiles. Celui qui s'empêche totalement, ce que le Moshe dit, c'est de donner la zaka parce qu'il y a des moments difficiles, il doit monter de niveau, de travailler sur lui, c'est-à-dire non, se partager la difficulté, peut-être diminuer dans mes dépenses, peut-être diminuer un petit peu, mais pas totalement tout couper. Celui qui diminue déjà dans ses dépenses, on va dire, alors monte de niveau, prends, assume, avale, toi la difficulté pour t'éviter de diminuer dans la tzaka. Une fois qu'on a vu dans la partie première de cette tête aujourd'hui dans le cours, qui est la récompense matérielle de la tzaka dans ce monde, dans la lettre prochaine, la lettre 17, la semaine prochaine, on verra la récompense spirituelle qu'on reçoit en donnant la tzaka. Magnifico qu'on peut revoir sur le Torah.fr. Chodesh Tov, demain soir Chodesh, vendredi Shabbat, que Dieu fasse que ce soit le mois d'Ani, Hachem Refecha, le mois de la guérison pour tous ceux qui ont besoin de bonnes nouvelles et de guérison. Que nos soldats réussissent dans leur mission, qu'on puisse partager que des bonnes nouvelles. Très bonne journée à tous et si Dieu veut, la semaine prochaine. eTorah.fr, la Torah en live. Ce cours est proposé par eTorah.fr. Pour nous aider à continuer à diffuser les cours de Torah, vous pouvez faire même une petite contribution sur notre site www.etorah.fr dans l'onglet « Faire un don ». Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux.